Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de ce mercredi 30 juillet. Un membre du cabinet de la chancelière allemande Angela Merkel semble avoir agi illégalement en influençant le bureau de contrôle d'exportation pour accorder un marché de plus de 100 millions d'euros avec l'Iran dans la vente de gaz liquide. Le bureau de contrôle a finalement conclu que les plans de fabrication d'équipements permettant de convertir du gaz naturel en liquide ne violaient pas les sanctions imposées contre la République islamiste. Un gros signe d'interrogation plane à présent sur le discours de la chancelière à la Knesset. Lors de son discours donné ce mardi pour la cérémonie de remise de diplôme de l'École nationale de défense, le Premier ministre israélien Ehud Olmert a déclaré qu'il continuerait à discuter avec la Syrie tant qu'il serait à son poste. La Syrie devrait choisir entre Israël et l'axe du mal. Ces propos semblent venir en réponse aux critiques de sa rivale du parti Kadima, la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, concernant les négociations de paix avec Damas. Durant sa visite à Washington, le ministre de la Défense israélien Ehud Barak a reçu la promesse des Américains qu'Israël sera relié au système de détection antimissile de ces derniers. Ce système permettra à l'État juif une meilleure défense face à la menace iranienne. Lors de sa rencontre avec les responsables américains, le ministre a ajouté qu'Israël n'exclut pas une offensive militaire contre l'Iran, bien qu'il est encore temps de poursuivre les efforts diplomatiques. Un enfant palestinien de 10 ans a été tué lors d'un affrontement près de la barrière de sécurité de Naalin, à l'ouest de Ramallah. Selon des sources palestiniennes, l'enfant aurait été abattu par les forces de l'armée israélienne, bien que celle-ci, après avoir procédé à une enquête, ait démenti toute implication dans ce cas. Cet événement est survenu lors d'une des nombreuses manifestations dans cette région contre la construction du mur de sécurité. Les liens se resserrent entre la Syrie et l'Iran. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a rencontré mardi soir le ministre des Affaires étrangères syrien, Walid al-Moualem. Celui-ci a été reçu à Téhéran dans le but de renforcer les relations entre les deux pays. Le président iranien a ainsi insisté sur l'importance stratégique de ses rapports avec la Syrie, de façon à mieux s'unir contre leurs ennemis. Pour autant, Damas et Jérusalem continuent leurs pourparlers diplomatiques. Retrouvez enfin notre document exclusif sur la bande de Gaza où les organisations palestiniennes utilisent la trêve pour se préparer à une confrontation contre Israël. Retrouvez des images de leur entraînement et d'un atelier de fabrication de roquettes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.